y a près de 450 millions d'années, bien avant que les dinosaures ne foulent la Terre, une forme de vie silencieuse et létale commença à se forger dans les profondeurs bleues de notre planète. Nous parlons des requins, créatures qui non seulement ont survécu à 5 extinctions massives, mais qui ont aussi constamment évolué, s'adaptant et dominant les océans depuis la période ordovicienne jusqu'à nos jours. Comment ces prédateurs ancestraux ont-ils réussi à devenir les maîtres incontestés d'un monde aquatique en constante évolution est une histoire fascinante qui révèle la ténacité et la perfection évolutive de l'une des machines de chasse les plus réussies qui ait jamais existé. Pour comprendre leur héritage, nous devons remonter le temps jusqu'aux origines de la vie complexe dans la mer. Les premières formes de vie qui pourraient être considérées comme les ancêtres des requins modernes, les acanthodiens, étaient des poissons épineux à cartilage, petits et agiles. Ils émergent au Silurien il y a environ 440 millions d'années et bien qu'ils n'étaient pas des requins au sens strict, ils partageaient des caractéristiques fondamentales dans leur structure osseuse qui jetteraient les bases de ce qui allait venir. Imaginez un océan primitif, vaste et rempli d'invertébrés, où ces petits chasseurs démontraient déjà une efficacité surprenante. Mais les véritables requins, les chondrichthyens, firent leur grande apparition au Dévonien, une période connue comme l'âge des poissons, il y a environ 416 millions d'années. Imaginez des eaux chaudes et peu profondes, regorgeant d'une biodiversité explosive. Là, le Cladocellache, l'un des requins les plus anciens et les mieux conservés que nous connaissons, sillonnait déjà les mers avec une grâce létale. Ce requin primitif mesurait environ 1,80 m de long, avec une forme corporelle hydrodynamique similaire à celle des requins océaniques actuels, ce qui lui permettait de se déplacer rapidement et efficacement. Ses nageoires étaient rigides, ce qui lui conférait de la stabilité mais limitait sa manœuvrabilité. Ses dents, bien que simples et au bord lisse, étaient extrêmement aiguisées, parfaites pour capturer des poissons et d'autres organismes marins à corps mou. Il ne possédait pas la capacité de remplacer ses dents de la même manière que ses descendants, une caractéristique qui évoluerait par la suite. Les découvertes de fossiles, en particulier dans la formation de Cleveland Shale en Amérique du Nord, nous ont permis de reconstituer avec un détail étonnant la vie de cette créature, conservant même des impressions de ses muscles et de ses organes. En avançant un peu dans le temps, vers le Carbonifère, il y a environ 360 millions d'années, la lignée des requins commença à se diversifier de manière spectaculaire. Ce fut pendant cette période que des formes vraiment étranges et fascinantes apparurent. L'un d'eux fut le Xenacanthus, un requin d'eau douce qui habitait les rivières et les lacs, avec une distribution couvrant ce qui est aujourd'hui l'Europe et l'Amérique du Nord. Son corps était long et similaire à celui d'une anguille, atteignant une longueur allant jusqu'à 2 mètres. Le plus distinctif de ce requin était son épine dorsale en forme de pointe qui dépassait de l'arrière de sa tête, ainsi que ses dents en forme de V, idéales pour broyer les carapaces de petits invertébrés et de poissons osseux. Son adaptation à l'eau douce fut une stratégie évolutive qui lui permit d'exploiter des niches écologiques différentes de celles de ses parents marins, démontrant l'incroyable polyvalence de ce groupe. Un autre exemple étonnant du Carbonifère est le Stetacanthus, surnommé le requin planche à repasser. Sa caractéristique la plus particulière était une structure dorsale unique qui ressemblait à une brosse ou à une enclume, couverte de denticules dermiques petits et pointus. Cette structure, présente uniquement chez les mâles de l'espèce, avait probablement un rôle dans la parade nuptiale ou dans la défense contre d'autres prédateurs. Elle aurait pu être utilisée pour s'accrocher à la femelle pendant l'accouplement ou même comme un outil d'intimidation. Il atteignait une longueur allant jusqu'à 70 cm, se nourrissant de petits poissons et d'invertébrés. Ces fossiles ont été trouvés en Écosse et en Amérique du Nord, offrant une fenêtre sur la diversité morphologique qui existait déjà chez les requins de cette époque. Ces requins, bien que n'étant pas des géants, ont jeté les bases de la résilience et de l'innovation qui définiraient leurs successeurs. Le Permien, il y a environ 298 millions d'années, fut une période de grand succès pour les requins qui dominèrent les océans et les systèmes d'eau douce. Les Hybodentiformes émergèrent, un ordre de requins qui connut un succès et une longévité incroyables, perdurant pendant plus de 200 millions d'années, survivant même à l'extinction massive du Permien-Thrace, la plus dévastatrice de l'histoire de la Terre. Cette extinction, il y a environ 252 millions d'années, élimina environ 96% de toutes les espèces marines.
Les hypodontes, grâce à leur adaptabilité, à leur squelette cartilagineux qui leur conférait légèreté et à une stratégie reproductive flexible incluant à la fois la ponte d'œuf et le viviparisme chez certaines espèces, furent capables de traverser la tempête. Les hypodontes étaient des véritables survivants. Ils possédaient deux types de dents, des dents acérées à l'avant pour attraper les proies glissantes et des dents plates et broyeuses à l'arrière pour écraser les coquilles et les carapaces, ce qui leur permettait d'exploiter une large gamme de sources de nourriture. De plus, ils possédaient une nageoire dorsale épineuse qui leur offrait une défense contre des prédateurs encore plus grands. Leur taille variait, allant de quelques petits mètres de long à d'autres qui dépassaient les 2 ou 3 mètres. Un exemple proéminent est l'Hibodus, qui mesurait jusqu'à 2,50 m de long et habitait les eaux côtières, chassant poissons et céphalopodes. Leur survie à travers la grande extinction du Permien-Trias témoigne de leur formidable résistance et de la flexibilité de leur conception corporelle et de leur stratégie de vie. Avec l'arrivée du Mésozoïque, l'ère des dinosaures, il y a environ 251 millions d'années, les requins ont non seulement persisté, mais ont évolué vers des formes plus modernes et spécialisées. Durant le Crétacé, il y a environ 145 millions d'années, des requins sont apparus qui ressembleraient beaucoup plus à ceux que nous connaissons aujourd'hui. C'est durant cette période que l'océan a vu l'ascension de géants marins tels que les mosasaures et les plésiosaures, mais aussi l'émergence de prédateurs requins aux proportions épiques. L'un des plus remarquables fut le Cretoxyrhina mantelli, populairement connu sous le nom de requin Ginsu, en allusion à la célèbre marque de couteau, en raison de ses dents extrêmement tranchantes et dentelées. Ce colosse du Crétacé, qui vécut il y a entre 100 millions et 80 millions d'années, était le prédateur dominant de son temps. Il pouvait atteindre des longueurs allant jusqu'à 8 mètres, une taille comparable à celle d'une orque moderne. Ses dents, mesurant jusqu'à 7 cm de long, étaient larges, triangulaires et dentelées, idéales pour déchirer la chair de ses proies. Des fossiles de mosasaures, de plésiosaures et même de dinosaures qui avaient été entraînés en mer ont montré des marques de dents correspondant parfaitement à la dentition du Cretoxyrhina, ce qui confirme son statut de super prédateur. Ce requin chassait en pleine mer, utilisant sa vitesse et son immense puissance de morsure pour soumettre des proies qui dépassaient en taille la plupart des animaux terrestres de son époque. Son efficacité à la chasse était telle qu'il n'avait aucun concurrent dans sa niche écologique. Un autre requin notable du Crétacé fut le Squalicorax ou requin-corbeau. Contrairement au Cretoxyrhina, le Squalicorax était plus petit, avec une longueur moyenne de 2 à 3 mètres, bien que certains grands spécimens aient pu atteindre jusqu'à 5 mètres. Ses dents, également dentelées et courbées vers l'arrière, suggèrent un régime alimentaire polyvalent. Ce n'était pas seulement un prédateur actif de poissons et de petits reptiles marins, mais aussi un charognard opportuniste, ce qui le différenciait des autres grands chasseurs. Des dents de Squalicorax ont été trouvées incrustées dans des os de dinosaures terrestres morts sur Terre et entraînés dans l'océan, ce qui indique que ces requins se nourrissaient de tout ce qu'ils pouvaient trouver, vivants ou morts. Son adaptabilité à exploiter diverses sources de nourriture, à la fois proies vivantes et charognes, fut la clé de sa survie et de son succès dans les écosystèmes marins du Crétacé, une période d'immenses changements et de grandes extinctions. À la fin du Crétacé, il y a 66 millions d'années, l'impact d'un astéroïde massif a provoqué une extinction mondiale qui a anéanti les dinosaures non aviaires et une grande partie de la vie marine. Une fois de plus, les requins ont démontré leur incroyable capacité de survie. Leur squelette cartilagineux, qui les rendait plus légers et plus flexibles, leur efficacité métabolique et leur capacité à prospérer dans une large gamme d'habitats et de régimes alimentaires leur ont permis de surmonter cette catastrophe, tandis que bon nombre de leurs concurrents, comme les mosasaures, ont complètement disparu. Nous entrons alors dans le Cénozoïque, l'ère des mammifères, qui a commencé il y a 66 millions d'années. Les océans post-Crétacés, bien que dévastés, offraient de nouvelles opportunités d'évolution. Avec la disparition des grands reptiles marins, des niches écologiques sont apparues qui seraient occupées par de nouveaux prédateurs. C'est à cette ère que la lignée des requins a porté la domination à un niveau sans précédent, culminant avec l'apparition du prédateur le plus formidable qui ait jamais sillonné les océans, l'Otodys mégalodon.
L'Otodus mégalodon, dont le nom signifie « dent géante », est apparu pour la première fois il y a environ 23 millions d'années à l'Oligocène supérieur et a disparu il y a environ 3 600 000 ans au Pliocène. C'était un colosse, un prédateur alpha inégalé dont la réputation de monstre marin est totalement justifiée par les preuves fossiles. Bien qu'aucun squelette complet n'ait jamais été trouvé en raison de sa nature cartilagineuse qui se décompose rapidement, les scientifiques ont pu reconstituer sa taille et son mode de vie en se basant sur l'énorme quantité de ses dents fossiles, qui sont incroyablement résistantes et abondantes partout dans le monde. Imaginez la taille de ce géant. Les estimations les plus conservatrices suggèrent que le mégalodon mesurait entre 15 et 18 mètres de long, ce qui en fait le plus grand poisson connu dans l'histoire de la planète. Pour mettre ça en perspective, c'est l'équivalent de 3 ou 4 bus urbains alignés bout à bout, ou la longueur d'une baleine à fanon adulte. Son poids estimé oscillait entre 50 et 100 tonnes métriques, ce qui le rendrait plus lourd que la plus grande baleine bleue jamais enregistrée. Ressentez l'immensité d'une telle créature, se déplaçant avec une puissance inimaginable sous la surface de l'eau. Sa nageoire caudale à seule aurait pu mesurer plus de 4 mètres de haut, et sa gueule, ouverte, était suffisamment grande pour avaler une petite voiture entière. Ses dents étaient son principal outil de chasse et la raison de son nom redouté. C'étaient des dents triangulaires, robustes, aux bords dentelés, et elles pouvaient atteindre des longueurs allant jusqu'à 18 cm, c'est-à-dire la taille d'une main ouverte. Chacune de ses mâchoires abritait des rangées et rangées de ses couteaux gigantesques, et comme les requins modernes, le mégalodon les remplaçait continuellement tout au long de sa vie, assurant toujours un arsenal aiguisé. On estime que sa morsure était la plus puissante de tout animal ayant jamais existé, avec une force d'écrasement comprise entre 108 000 et 182 000 newtons, ce qui équivaut à entre 11 000 et 18 000 kg de pression par centimètre carré, suffisante pour écraser la cage thoracique d'une baleine en une seule morsure. Cette force dépassait de loin la morsure de tout autre prédateur connu, y compris le Tyrannosaure rex. Le régime alimentaire du mégalodon se composait principalement de grands mammifères marins, tels que les baleines primitives, les phoques, les dugons et les tortues marines géantes. Les scientifiques ont trouvé des os de baleines fossiles avec des marques de morsure qui correspondent parfaitement à la dent du mégalodon, et dans certains cas, des pointes de dents ont été trouvées incrustées dans les os, confirmant son rôle de prédateur de ces majestueuses créatures. Sa stratégie de chasse était brutalement efficace. On pense qu'il attaquait ses proies par le sous-sang, ciblant les nageoires et la queue pour les immobiliser, puis lançant une attaque finale dévastatrice sur le corps. Imaginez la scène, une baleine de 25 mètres, pesant tranquillement dans les eaux chaudes, quand soudain elle est percutée par une ombre colossale surgissant des profondeurs, lui arrachant une nageoire en quelques secondes. Le mégalodon a habité pratiquement tous les océans chauds du monde, des côtes d'Amérique du Nord et du Sud à l'Europe, l'Afrique, l'Australie et l'Asie. Ses dents ont été trouvées sur tous les continents sauf l'Antarctique, ce qui suggère une distribution mondiale dans les eaux tempérées et tropicales. Il préférait les eaux côtières riches en nourriture, où abondaient les grandes colonies de mammifères marins. On pense également qu'il existait des zones spécifiques servant de nurserie pour les jeunes mégalodons, protégés des plus grands prédateurs, y compris le mégalodon adulte lui-même. Mais même le plus grand prédateur de tous les temps n'était pas invincible. Il y a environ 3 600 000 ans, le mégalodon a disparu. Plusieurs théories expliquent son extinction. La principale pointe du doigt le changement climatique mondial. Pendant le Pliocène, la Terre a connu un refroidissement significatif, entraînant la formation des calottes glaciaires polaires et une baisse du niveau de la mer. Cela a non seulement refroidi les eaux que le mégalodon préférait, mais a également détruit de nombreuses zones côtières peu profondes, servant de zones de reproduction et de sources de nourriture pour ses proies. Les grandes baleines, sa principale source de nourriture, ont commencé à migrer vers les eaux plus froides de l'Arctique et de l'Antarctique, où le mégalodon ne pouvait pas les suivre, en raison de sa physiologie adaptée aux eaux chaudes. Une autre théorie suggère que la compétition a joué un rôle crucial. Alors que le mégalodon était confronté à la diminution de ses proies et au refroidissement des océans, d'autres prédateurs ont commencé à émerger. Les orques, bien que beaucoup plus petites, sont des chasseurs sociaux et très intelligents, capables de travailler en équipe pour chasser les mammifères marins. De plus, les ancêtres du grand requin blanc moderne, le Carcharodon carcharias, bien que plus petit que le mégalodon, étaient des prédateurs plus agiles et avec un régime alimentaire plus diversifié, ce qui leur a permis de mieux s'adapter au changement des écosystèmes marins.
Bien que le mégalodon fût immensement puissant, sa spécialisation dans les grandes proies des eaux chaudes l'a rendu vulnérable aux changements environnementaux et à la concurrence de prédateurs plus flexibles. Sa disparition a marqué la fin d'une ère de domination sans précédent dans l'histoire océanique. L'incroyable histoire des requins, du cladocélache au mégalodon et leur héritage chez les requins modernes est un témoignage de la résilience évolutive. Plusieurs caractéristiques clés ont contribué à leur succès ininterrompu au cours de centaines de millions d'années. Tout d'abord, leur squelette cartilagineux. Bien qu'il ne se fossilise pas aussi bien que l'os, il est léger et flexible, ce qui permet une agilité et une efficacité énergétique supérieures dans l'eau. Cette conception leur permet de croître à des tailles massives sans le coût d'un lourd squelette osseux, offrant une flottabilité neutre qui facilite le mouvement constant sans dépenser trop d'énergie. Si cette histoire incroyable t'a plongé dans les profondeurs du temps et t'a laissé bouche bée, nous t'invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonne-toi à notre chaîne pour continuer à déterrer les secrets du passé et à découvrir les merveilles de notre monde. Laisse un j'aime à cette vidéo si tu l'as trouvée aussi fascinante que nous. Laisse-nous un commentaire en nous disant quel requin préhistorique te semble le plus impressionnant et partage cette incroyable odyssée avec tous tes amis. Ton soutien nous aide à continuer d'explorer.